fait aussi du petit jardinet devant. C'est quoi cette chose immonde? J'ai pris ça pour ranger dans le frigo. Pas mal d'étages quand même. Je me rends compte que je vous ai pas encore montré le bureau. Regardez, j'aime trop. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait bizarre de ressortir la caméra, je vous jure que dès que vous arrêtez de filmer, ne fût-ce que quelques jours, là ça fait 2 semaines que je n'ai pas filmé, vous perdez le rythme et limite c'est difficile de reparler à une caméra quoi, vous voyez. Mais vous m'avez grave manqué ces 2 dernières semaines. Non, je n'arrête pas les vidéos, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram. C'est vrai que je vous ai pas vraiment expliqué le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu un problème avec mon compte suite à mon changement de pays, changement d'adresse, tout ça, tout ça. Bref, le problème c'est résolu et du coup je suis de retour parmi vous. Aujourd'hui c'est une journée où j'ai pas mal de choses à ranger, à organiser. Les 2 prochains jours en fait, je vais vraiment tout organiser chez moi, j'ai du ménage à faire, j'ai plein de petites choses à faire, on va enlever la décoration. J'avais aussi envie de vous proposer une recette dans cette vidéo, c'est une recette que j'ai filmée déjà il y a... juste avant ma pause parce que j'avais filmé toute une recette meal prep. Bref, j'ai eu des petits problèmes avec les capsules vidéo, il y a une partie que j'ai encore et l'autre partie que je n'ai plus, enfin bref, j'ai eu pas mal de petits problèmes quoi ces dernières semaines, mais c'est pas grave, du coup j'inclurai quand même, j'ai réussi à garder je pense 3 recettes, j'en inclurai une dans cette vidéo, donc si vous voyez que je suis pas habillée de la même façon, c'est tout à fait normal, mais j'ai quand même filmé ça et j'ai quand même envie de vous les partager. Du coup qu'est-ce que je disais, on va enlever la décoration, un petit peu de ménage, un peu d'organisation, bref j'ai pas mal de petites choses à faire ici et je vous embarque avec moi pour ces... je pense les 2 prochains jours, je suis pas sûre, peut-être que je filme juste aujourd'hui et voilà, mais peut-être que je rajouterai demain aussi. Donc voilà, c'est parti, on va arrêter de parler, il y a plein de choses à faire. Voilà, j'ai sorti les différents ingrédients pour faire notre velouté de butternut. Donc on aura besoin de 3 poireaux comme ceci, un oignon rouge, du bouillon de poulet, donc moi c'est sous forme de... je sais pas, c'est comme une gelée comme ça, mais 1 cuillère à café, ça équivaut à 1 cube de bouillon. On va mettre un ingrédient que j'adore depuis que je suis ici, le sirop d'érable, pas beaucoup, mais c'est très bon. On va y mettre aussi un petit peu de crème légère et la moitié de la courge de butternut. C'est parti, on va commencer par couper ça. C'est le plus difficile dans cette recette. Alors voilà, là j'ai lavé et épluché mes légumes. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un fond d'huile d'olive dans ma cocotte et je vais déjà couper l'oignon parce que c'est le premier truc que je mets à cuire. J'ai commencé par faire revenir l'oignon rouge, peut-être 2-3 minutes, à feu vif, tout en remuant pour pas que ça brûle. Et ensuite, j'ai rajouté tous les légumes. Je vais mettre 1,5 litre d'eau et je vais rajouter 1 cuillère à café de bouillon de poulet. Et ensuite, je suis juste à mettre le couvercle et laisser plus ou moins 30 minutes de cuisson à feu doux. You send chills down my spine. Said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun having you around. Looking in the rearview mirror,
Voilà, donc là j'ai mis le couvercle, j'ai baissé le feu sur le 2 et 30 minutes. Voilà. Les 30 minutes sont passées, donc je vais bien mélanger. Et maintenant je vais ajouter la crème, une cuillère à soupe de crème liquide, une cuillère à soupe de sirop d'érable. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, soit si vous avez un robot pour le mixer comme ça, moi je n'en ai pas, donc je laisse un peu refroidir et je mixe alors dans mon jar robot. Je vais mettre quand même le couvercle pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe dedans. Parce qu'ici on est en plein dans la saison de reproduction des coccinelles, on a plein dans la maison. Donc je voudrais pas qu'une coccinelle se brûle dans la soupe. Voilà. En premier temps, avant de même faire mon petit ménage, tout ça, c'est que je vais enlever les décorations. On a ici, on a les quelques citrouilles là, la bougie. Les feuilles là je vais laisser. Je crois que je vais laisser la couronne jusqu'à ce que je mette les décorations de Noël puisqu'elle est trop belle. Ça va faire bizarre, ça va faire vite si je l'enlève je pense. Je sais pas. Et je vais aussi enlever la décoration à l'extérieur parce que j'ai encore Halloween et tout à l'extérieur. Bon, j'ai commencé à ranger un petit peu le placard à l'entrée. Enfin, j'ai l'art de mettre mes vestes comme ça sur la rampe. Des fois, quand je rentre vite, je dépose. On fait tout ça. Mais voilà, parfois, on prend pas la peine de prendre 1 minute pour mettre notre veste sur un cintre. C'est quand même grave. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, j'ai envie de dire. Donc là, je mets vite fait dans le placard, sachant que je pense que c'était le lendemain où j'ai commencé à m'occuper de ce placard-là. Ensuite, je vais m'occuper de rentrer toute la décoration d'Halloween, d'automne que j'avais mis à l'extérieur. On avait trop bien décoré, c'était trop beau, mais je vous ai même pas montré en vrai. J'ai commencé à vider, enfin j'ai bien vidé tout l'extérieur. Donc là, je suis en train de nettoyer la paille qui traîne. Ça a foutu le bazar partout. Je m'occupe aussi du petit jardinet devant. Parce que j'ai vu que le voisin s'en occupait. Donc il est temps d'enlever toutes les feuilles, tout ça. Je sais pas comment je vais faire parce que je suis pas de souffleuse, mais j'ai aussi des trucs à arracher. C'est parti. C'est quoi cette chose immonde? Je me suis débarrassée de lui sans l'écraser parce qu'il était sur la paille. Et je l'ai mis genre hyper loin, de l'autre côté de la voiture. Il revient. Il revient. Mais c'est quoi cette chose immonde? Ça pique ce truc là? C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Pas de poil. Ça a mis pas de poil. Oh my god. Bah. Ensuite, go direction le salon. On va ranger le canapé et bien mettre mon plaid. Vous savez, le plaid, c'est l'immense plaid que j'ai de Noël en fait. C'est juste que là, je l'ai retourné pour le laisser dans les tons neutres. Ce canapé, je vous assure, il est tellement confortable. Je l'aime trop. Mais si vous êtes maniaque comme moi, n'achetez jamais un canapé modulable comme ça parce que c'est pas possible, c'est pas net, c'est pas droit. Je passe ma journée à rembourrer un petit peu les coussins, à remettre tout ça à droite, tout ça, parce que dès qu'on s'assoit dessus, ça fesse, ça bouge, et moi ça m'énerve. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai même pas mis
vous voyez, j'ai aucun coussin sur mon canapé, il y a juste les coussins de base qui viennent avec le canapé, mais j'ai pas rajouté de coussins parce que moi, je ne supporte pas quand les coussins partent dans tous les sens. Ça, c'est vraiment, quand on est un petit peu maniaque du rangement, tout ça, c'est ce genre de... Allez, c'est des petits détails comme ça qui nous titillent, qui nous embêtent, mais plus jamais j'achète un canapé modulable. Je préfère un canapé net, droit, qui bouge pas, confortable, on est d'accord, mais qui bouge pas dans tous les sens, quoi, vous voyez. Mais bon. Bon, j'ai pris de quoi organiser 3 choses. Le frigo, le placard à l'entrée parce que là, ça ne va plus. À s'occuper du placard à l'entrée pour que ce soit beaucoup plus pratique. Donc j'ai acheté 2-3 petites choses pour ça. On va faire ça ensemble aujourd'hui. J'ai pris aussi de quoi ranger le frigo. J'ai fait une commande Amazon, ça je dois déballer. Ça c'est un petit meuble pour les chaussures, ça on va faire ça aujourd'hui. Pour le frigo, je vais déjà laver tout ce qui va pour le frigo et je ferai ça demain. Comme c'est demain, je pense que je vais aller faire les courses ou dimanche. Normalement je vais aller aujourd'hui, mais là j'ai pas eu le temps ce matin d'aller faire les courses. Bref, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ah oui, et ça c'est pour organiser le placard en haut. Vous savez, j'ai un placard pour tout ce qui est linge de lit, serviettes et tout ça. Et ce sont des séparateurs en acrylique. Franchement, c'est trop pratique. J'ai pris tout ça chez Dollarama. J'ai pris, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des boîtes comme ceci pour organiser, vous savez, fruits et légumes dans le frigo. Ça va être parfait dans le bac à légumes, je pense. J'ai pris cette boîte ici. Ça c'est pour ranger le cheddar. Ici on achète tout en gros et du coup j'ai 50 000 paquets de cheddar dans mon frigo. Ça va bien fermer, c'est parfait. J'ai pris 2 organiseurs comme ceci compartimentés. Donc ça c'est bien aussi, ça va aller dans le frigo. J'en ai pris 2 comme ça, c'est pas très cher. 3,75 $. J'ai pris un rangement ici. J'essaye de pas trop bouger avec ma caméra parce que je l'ai pas mis sur le trépied. Et des fois quand je fais le montage vidéo, limite ça me donne la nausée tellement ça bouge. Du coup je me dis les pauvres, regarder des vidéos où ça bouge dans tous les sens, c'est pas agréable. Faut que je prenne le réflexe de toujours mettre ma caméra sous le trépied. Même quand je pars, même quand je monte des trucs et tout ça. Donc là je n'ai pas trop bougé. J'ai pris ça pour ranger dans le frigo. Ceci pour mettre tout ce qui est canettes et tout ça. Ça c'est pour le frigo. Je sais qu'ici j'ai encore des trucs pour le frigo. C'est 4 paniers. Chacun son panier. C'est pour mettre tout ce qui est écharpe, bonnet, gants. Parce qu'ici on va en avoir besoin. Et pour les enfants je vais pas acheter juste un bonnet ou juste une paire de gants parce qu'on sait que ça part. Ça se perd malheureusement. Donc voilà, pour éviter de se retrouver un matin avec la neige, moins 15 degrés mais pas de bonnet quoi. Vous voyez, donc chacun son petit panier pour ranger ses affaires. On va faire ça. Moi, je pense que vous savez ce qu'on va faire. On va déballer ça, le monter. Bon, je me doutais que dans ce petit carton, ça allait être vraiment des pièces détachées. Et donc voilà, ça vient comme ça. Le meuble ressemble à ça. Enfin, c'est plutôt une étagère, vous savez, en tissu quoi. Oui, c'est pas du métal. Il n'y a que les pieds qui sont en métal. Mais voilà, je vais m'amuser à monter ça. J'espère que c'est rapide. Je vois qu'il y a toutes les accroches. Ouais, non, ça doit être facile à faire, je pense. Faut juste tout assembler. Let's go. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon, voici le petit meuble à chaussures une fois monté. Pas mal d'étages quand même. Et en plus, il va pas prendre trop de place parce qu'il n'est pas non plus hyper profond. On a le placard ici qu'on va complètement transformer. On va ranger tout ça. Là, ça va plus. Et c'est parti. J'ai fini le meuble à l'entrée. Je vais vous montrer le rendu. Voilà le petit placard à l'entrée. J'ai organisé de cette façon-ci. Je trouve que c'est très pratique. Au moins ça évitera le bazar ici dans le hall d'entrée. Toutes les chaussures jetées là par terre. Donc j'ai mis chacun son petit étage.
Les chaussures, les enfants n'ont pas encore beaucoup de chaussures, on doit commencer à acheter les chaussures d'hiver en fait. Donc voilà, ils ont pour le moment une paire. Et en fait Liam il a une paire à l'école. Et je trouvais ça hyper étonnant ici, c'est qu'ils ont une paire pour la classe. Du coup ils peuvent pas rentrer dans les classes avec leurs chaussures d'extérieur. Du coup là il a sa paire de chaussures qu'il met en dehors de l'école. Et il a une paire de baskets à l'école. Donc voilà, on a le petit meuble ici et j'ai mis ici des petites accroches pour mettre mes sacs. Voilà, moi c'est 2 sacs à main, c'est les 2 sacs que j'ai embarqués avec moi de Belgique. J'ai pas encore acheté de nouveaux sacs arrivés. Ici je suis plutôt du genre à mettre toujours le même sac. Bon après c'est des sacs qui ont quand même une certaine valeur, j'ai pas spécialement envie de les abîmer. Celui-là je l'ai depuis je pense 5-6 ans facile. Je le portais très rarement à Bruxelles. Parce que voilà, quand on porte ça tous les jours, le même sac, ça s'abîme. Moi j'avais tendance à porter toujours le même sac. Et du coup, bah, il s'abîmait. Donc j'ai pas pris ceux qui étaient abîmés. Mais j'ai pris mes 2 sacs de valeur avec moi. Il faut que je prenne le temps d'aller acheter un petit sac à main que je peux porter tous les jours sans me soucier que ça va s'abîmer ou pas. Parce que ça, forcément, vu le prix, on n'a pas spécialement envie que ça s'abîme. Et c'est mes 2 seuls sacs à main. Bref, donc ici j'ai mis les manteaux. J'ai mis le long manteau par ici, comme ça tombe pas sur le meuble. Il y a quand même un espace, donc ça va. Et ici j'ai mis les vêtements des garçons. Et en haut j'ai mis 4 paniers, donc chacun son panier pour mettre tout ce qui est bonnet, écharpe, gants. Là par exemple j'ai mis son petit sac comme ça, elle a son sac d'éducation physique à Liam. Mais voilà, chacun son panier au moins pour mettre toutes les affaires, parce qu'ici voilà, les enfants n'auront pas qu'un seul bonnet, qu'une seule paire de gants, ça se perd malheureusement ce genre d'affaires là. Et on peut pas se permettre le matin, avant de les déposer à l'école, à la garderie, de se rendre compte qu'ils n'ont pas leur bonnet. S'il fait moins 15 dehors, c'est pas possible. Donc voilà, là ce week-end ce que j'ai prévu de faire, c'est justement d'aller acheter leurs vêtements d'hiver, des gants en plus, des bonnets, tout ça, parce qu'on a déjà perdu un bonnet. Il est perdu dans la maison, je ne le trouve pas. Bref. Voilà le petit rendu et je suis très contente, j'aime bien le résultat, c'est simple. Ah oui, et ici, ça c'est, vous allez me dire ce que c'est. J'ai rangé là en attendant. En fait c'est un support pour mettre, vous savez, les bottes de neige, tout ça, quand il y a la neige qui est accrochée dessus pour éviter de mettre sur ce genre de meuble. Ça va couler, ça va mouiller tout ça, ou par terre même. Ça toute la neige va fondre dessus et après bah, vous avez juste enlevé ça à le laver, tout ça. Donc là j'ai mis ça là, puis le jour où on l'utilise, j'ai juste à ouvrir comme ça. Enfin je peux juste, vous savez, quand on est à la neige, je peux juste laisser le placard ouvert comme ça, bah, ça empêche pas non plus à l'intérieur l'humidité. Oui, tu veux mettre ça? Donc voilà le petit rendu, je range ça. Je me rends compte que je vous ai pas encore montré le bureau. J'ai aménagé tout le bureau, enfin je me suis fait un côté, Fadi avait déjà son bureau, mais voilà, je me suis mis un petit bureau, comme ça je peux bosser là. Et je suis tellement plus productive depuis que j'ai ce bureau, je vous assure. Regardez, j'aime trop. On est collègues maintenant. Du coup, là on a le bureau de Fadi. Petite tasse de café. Lui il s'est pris un bureau, enfin depuis qu'on est là, hein, parce qu'il a pas... Il a eu peut-être quoi 2 semaines de congé et après il a directement travaillé, du coup lui, il lui faut absolument un bureau. Il a pris un bureau, vous savez, qui monte. Parce que parfois d'un coup il se lève, il enlève sa chaise et il se met debout pour travailler. Voilà, apparemment c'est bien. Et moi je me suis pris un petit bureau comme ça en L. J'adore ma chaise, regardez. J'ai tout pris sur Amazon. On a la chaise, elle est tellement confortable. Je me suis dit cette fois, après 4 ans sur YouTube, être à mon compte, je n'avais pas encore vraiment de vrai bureau. Donc franchement, à force ça fait mal au dos. Et je me suis trouvé cette chaise ici, elle est tellement confortable, je vous assure, c'est trop bien. Et le bureau est franchement pratique. Déjà il vient avec la pochette ici, bon là elle est full. Ça c'est tout ce qui concerne les activités, les devoirs de Liam. Comme ça il les fait ici. Et j'ai rangé ça là. Il est blanc, j'aime trop, de toute façon tout est blanc. Tout est épuré, même Fadi, je lui ai dit, enfin quand il avait pris son bureau, j'avais dit prends un blanc, ce sera plus joli. Il a pris ça pour accrocher son écran. L'écran j'avais dit de prendre en blanc aussi, mais il n'y en avait plus en stock et il en avait absolument besoin pour travailler, donc bon voilà, c'est pas bien grave. Et le bureau ici, c'est un bureau, il y a des LED ici, bon c'est qu'un petit détail, mais j'assure le soir quand il y a plus de lumière et tout ça, c'est hyper cool d'avoir les petits LED ici, ça illumine la pièce et tout ça, ça crée une certaine ambiance, j'aime trop. Ce que j'aimais bien avec ce bureau, c'est qu'il y a des rangements. Ouais. On a les petits rangements ici pour mettre les affaires, donc moi j'ai mis les boîtes avec mes imprimantes. L'imprimante principale, je peux que la mettre là, je vais acheter un petit meuble pour mettre à côté parce qu'elle ne rentre pas là. Voilà, donc là j'ai mis des petits classeurs en attendant, tout est encore vide, hein. J'ai tout mon placard ici avec tous mes papiers, ça que je dois trier, que je dois ranger.
Voilà, on a le petit rangement ici, ça je l'ai pris chez HomeSense pour mettre les cahiers, bougies, la fleur ici j'ai pris chez HomeSense, ça vous trouvez tout chez HomeSense. Voilà, j'ai mon petit bureau, petite boîte à mouchoirs parce qu'on en a besoin. Ça j'ai trouvé ça chez Dolorama, je trouve trop bien. Le lundi je me pose ici, je note tout ce que j'ai à faire pour la semaine. Et au moins c'est face à moi quoi, j'aime trop. Voilà, et je me suis imprimé des petites affiches, donc ça j'ai trouvé ça sur Canva. J'ai imprimé, j'ai mis dans des cadres. Ça aussi. J'ai peut-être dû changer parfois les couleurs et tout ça, mais sinon bah, ça vient de... Les designs, ça c'est Canva, c'est pas moi. Mais parfois je changeais le coloris. Genre ici je pense que j'ai changé complètement le coloris. J'ai mis des petites citations que j'aime bien en fait. On a là aussi, ça j'avais changé le fond. Et on a là, gratitude. Et ça, ce sont des cadres que j'ai trouvés chez HomeSense. Et voilà, j'aime bien. Mon petit bureau. Je le trouve trop canon. Tout simple, mais franchement, ça ira. Bon, là, on a un petit colis avec mon nouveau... Je vous expliquerai en fait ce qu'il y a dedans. Ça, je vais tout déballer déjà sur Instagram. Et je vous partagerai aussi ici mon petit projet qui se cache là-dedans. Donc voilà. Pour le moment c'est comme ça. Ce qui va arriver c'est un petit meuble ici. Ranger le placard ici, parce que là c'est le bazar, c'est une penderie en fait. Donc il n'y a pas d'étagère et tout. Je vais peut-être un peu aussi décorer le mur ici de Fadi. Je vais aussi mettre une plante, un olivier, un faux bien évidemment. Parce qu'un Gatsby c'est pas possible de mettre quelque chose de vrai ici. On peut pas mettre de plante, c'est dangereux pour les chats. Voilà, ça va rapporter un petit peu de couleur peut-être, ça va rendre un petit peu la pièce un peu plus chaleureuse. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, ce petit retour sur YouTube vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait du bien de revenir, c'est difficile de se remettre dans le bain mais c'est bon, une fois qu'on prend la caméra, on est relancé quoi, vous voyez, donc c'est cool. J'ai déjà fait une partie du montage vidéo pour cette vidéo aussi. Je vais juste rajouter encore les dernières capsules, comme ça c'est fait. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!